Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont voici les titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu le président de la Guinée-Bissau en visite de 48 heures à Djibouti. Le président de la Guinée-Bissau s'est également exprimé aujourd'hui devant le Parlement. En nouvelles du monde, cette fois, le 37e sommet de l'Union africaine s'ouvre à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. C'était les titres place au développement. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a accueilli hier au Palais de la République le président de la Guinée-Bissau. En visite officielle à Djibouti, le président de la Guinée-Bissau est la première donc à Djibouti de ce chef de l'État de la Guinée-Bissau qui est à Djibouti, placé sous les signes de renforcement des liens d'amitié, de la coopération entre les deux peuples. La Guinée-Bissau, nichée sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest, occupe une place stratégique dans la région. Et notamment pour sa biodiversité, ses parcs nationaux et une faune variée. À son arrivée à l'aéroport international d'Ambouli, il a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Défense Ali Hassan Bahdoun, le ministre de la Justice Ali Hassan Bahdoun, le ministre également des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, la ministre Amina Abdi de la ville et de l'habitat. Cette visite offre également une opportunité unique pour les deux pays afin d'explorer des possibilités de collaboration dans les secteurs tels que le commerce, le développement économique, la sécurité régionale, la culture, la santé, sans oublier l'éducation. Rappelons que cette visite officielle du président de la Guinée-Bissau, visite officielle de 48 heures qui est la première de ce chef de l'État en visite à Djibouti concernant le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Ensuite, toujours dans le cadre de son arrivée à Djibouti, le président de la Guinée-Bissau s'est rendu au Palais de la République. Donc, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a accueilli le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embaló. Ensuite, vous verrez que l'hymne national des deux pays ont été interprétés par la garde d'honneur de notre pays. Ensuite, les deux présidents ont passé en revue la troupe. Cette visite du président
président de la Guinée-Bissau à Djibouti s'inscrit dans le droit fil des efforts visant à renforcer les liens de coopération, les échanges bilatéraux des deux pays, et notamment entre la République de Djibouti et la Guinée-Bissau. Il est important de souligner que cette visite officielle du président de la Guinée-Bissau à Djibouti marque le début d'une nouvelle ère de coopération, d'échanges fructueux entre les deux nations, jetant ainsi les bases d'une relation durable, bénéfique pour les deux peuples. Les membres du gouvernement, le corps diplomatique ainsi que les représentants d'organisations internationales sont venus souhaiter la bienvenue au président de la Guinée-Bissau. Rappelons que cette visite du président de la Guinée-Bissau à Djibouti est une opportunité unique pour nos deux pays, et ce afin d'explorer des possibilités de collaboration dans différents secteurs tels que le commerce, le développement économique, la sécurité régionale, la culture, la santé et l'éducation.
Rappelons que donc cette visite officielle de 48 heures du président donc Umaro Sissoko Embasso donc Embalo à Djibouti est la première de ce chef de l'État et elle est placée sous le signe du renforcement des liens d'amitié, de la coopération entre les deux pays, sans oublier les deux peuples. Ensuite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu un premier entretien en tête-à-tête avec le président de la Guinée-Bissau, M. Umaru Sissoko Embalo. Au cours de l'entretien, les deux présidents ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, dont notamment la coopération bilatérale, les voies et moyens d'accroître le niveau d'échange économique et commercial, ainsi que les opportunités de collaboration dans divers domaines entre les deux pays. Ces premiers entretiens en tête-à-tête ont donc permis aux deux présidents d'explorer les moyens pour renforcer les liens entre Djibouti et la Guinée-Bissau. S'en est suivi encore donc une réunion bilatérale. Donc le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a ensuite eu cette réunion bilatérale avec son homologue, le président de la Guinée-Bissau, et ce afin donc de renforcer les voies et moyens. Donc des relations entre les deux pays et les deux peuples ont été au centre des discussions entre les deux chefs d'État. Les échanges ont donc particulièrement été axés sur les stratégies à mettre en place pour cibler les secteurs de collaboration entre les deux pays. Au cours de cette audience, le président et son homologue de la Guinée-Bissau se sont mutuellement réitérés leur volonté respective d'œuvrer toujours au renforcement au niveau d'échanges de collaboration entre les deux pays et les deux peuples. Le président de la Guinée-Bissau a souhaité également l'instauration d'une coopération plus soutenue entre les deux parties dans divers secteurs, dont notamment le commerce, la santé, les formations professionnelles. Le président de la Guinée-Bissau est à la tête, rappelons-le, d'une importante délégation ministérielle. Toujours dans le cadre de cette visite, s'en est suivi une réunion. Donc, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a indiqué dans un discours que la République de Djibouti et la Guinée-Bissau partageaient beaucoup de potentiel économique. Il a également ajouté que cette visite était l'occasion de chercher les voies et moyens afin de renforcer les relations bilatérales et les échanges économiques entre les deux pays. Monsieur le Président, je suis très honoré par votre invitation. Est-ce que vous êtes un frère, grand frère, un bon ami? Comme il vient d'être indiqué, nous avons procédé à un large échange de vues sur des questions d'intérêt commun. Nous avons analysé la situation en Afrique et dans le monde en général. Nous avons constaté une parfaite coordonnance d'options quant aux mesures qui sont nécessaires pour faire face aux menaces existantes à la paix et la sécurité internationale. Nous avons parlé de la coopération entre la Guinée-Bissau et la République frère de Djibouti. Et Monsieur le Président, on peut vous assurer que malgré nos distances,
on sent que nous sommes chez nous. Et je pense que la Guinée-Bissau et le Djibouti, on peut faire beaucoup de choses, surtout dans la matière de santé, l'éducation. Nous voulons en fait développer les relations dans le domaine économique, commercial, culturel et scientifique, et en profiter d'une expérience réciproque, notamment en matière d'éducation, formation et la création des emplois pour nos jeunesses. Et nous sommes convenus pour suivre nos concertations sur les questions concernant la paix et la sécurité sur notre continent et vont également aborder des sujets relevant l'agenda global de l'Union africaine. Aujourd'hui, qu'on puisse concerter les positions, parce que c'est comme ça qu'on peut montrer la solidarité, la fraternité qui existe entre nos deux peuples. Et je suis le premier président de la Guinée-Bissau à faire cette visite historique pour nous. Et on vous attend prochainement aussi pour faire une visite d'État en Guinée-Bissau. Vous, en tant que doyen, quand votre temps vous le permettrez et vous souhaiterez venir chez nous, on va vous recevoir avec nos modesties, Monsieur le Président. La Guinée-Bissau et Djibouti, on pense aussi renforcer notre collaboration dans tous les domaines. En tant que pays, en partenant des groupes de pays moins avancés, et nous avons également des spécificités et d'intérêts communs que nous entendons de défendre ensemble. Et ma visite aujourd'hui est donc la manifestation de notre désir de renforcer davantage les relations institutionnelles entre nos deux pays et consolider les liens personnels d'amitié et de fraternité qui existent entre le président Guelleh et moi-même. Je voudrais terminer sur le président en transmettant au peuple djiboutien la salutation amicale, fraternelle et de solidarité du peuple de Guinée-Bissau, qu'attend avec impatience l'occasion et l'honneur de vous accueillir à Bissau, Monsieur le Président, notre frère ami, et je vous remercie. Et dans son allocution, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a passé en revue la coopération bilatérale entre la République de Djibouti et la Guinée-Bissau dans divers secteurs, tant au niveau politique qu'économique et social. Le chef de l'État a également souligné l'importance de renforcer davantage les relations d'amitié, de fraternité entre les deux nations. Excellence, chers frères, Amaru, Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, c'est avec un réel plaisir et un profond sentiment de satisfaction que je vous accueille aujourd'hui à Djibouti, ainsi que votre distinguée délégation. De prime abord, je souhaiterais vous transmettre les chaleureuses salutations du peuple djiboutien à vous, Monsieur le Président, et à travers vous, au peuple frère bissau-guinéen. Votre présence ici aujourd'hui nous honore car elle traduit d'une part votre volonté de partager avec nous ces moments historiques et privilégiés et témoigne d'autre part de notre détermination commune à renforcer nos relations bilatérales. Naturellement liés par l'histoire et une culture africaine commune, nos deux pays partagent également les valeurs de tolérance, de démocratie et de bonne gouvernance. Monsieur le Président, la fragmentation des économies africaines n'est désormais plus acceptable, surtout face aux besoins vitaux de nos populations qui ne peuvent être satisfaits sans une coopération étroite entre nos États. C'est pourquoi votre visite à Djibouti aujourd'hui constitue une étape décisive dans la consolidation de nos relations de coopération qui, à mon sens, ne sont pas à la hauteur de nos potentialités. Pour cela, il importe que nous établissions ensemble le cadre institutionnel de nos relations en nous basant sur les valeurs qui nous sont communes, sur les avantages mutuels et l'équilibre de nos intérêts. Ces discussions nous permettront, en effet,
de définir et d'explorer les voies et moyens afin de rendre effectif le principe de coopération, d'intégration et d'entraide, notamment dans la mutualisation de nos ressources, de nos compétences et de nos expériences. Je pense notamment au commerce et au secteur portuaire. J'ai saisi cette occasion pour rappeler que nos deux pays frères ont tous deux signé et déposé les instruments de ratification de la zone de libre-échange continentale africaine, ce qui est un avantage certain. Monsieur le Président, chers frères, nous constatons aujourd'hui que le monde traverse des crises multiples et capable de bouleverser les acquis de développement. Le continent africain, qui ces dernières années profitait des retombées de sa forte croissance économique, a connu un ralentissement comme le reste du monde à cause du Covid et de la crise russo-ukrainienne. À cela s'ajoutent les effets désastreux du changement climatique auquel sont confrontés les pays côtiers tels que Djibouti et la Guinée-Bissau. C'est pourquoi il est essentiel que nous consolidions notre collaboration dans tous les secteurs afin de pouvoir faire face à ces chocs exogènes. Ainsi, j'appelle les responsables de nos deux pays à œuvrer davantage et d'approfondir leurs échanges en vue d'un partenariat prospère et mieux adapté aux potentialités de nos deux pays frères. En conclusion, permettez-moi de réitérer notre ferme détermination à renforcer davantage nos relations d'amitié et de coopération. Je suis persuadé qu'ensemble, nous saurons traduire cette amitié entre nos deux pays, ainsi que cette volonté de nos deux républiques de se rapprocher davantage en actions mutuellement fructueuses. Ensuite, dans la soirée d'hier soir, un dîner a été organisé en l'honneur du président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embaló, au Palais de la République. Ce dîner intègre les différentes étapes de cette visite que le président du Guinée-Bissau effectue à Djibouti, un signe marque de la volonté consentie en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Outre le président de la République, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que le ministre de la Justice chargé des relations avec le Parlement Ali Hassan Bahdoun, des invités de marque ont pris part à ce dîner. Ce dîner était l'occasion pour les deux dirigeants de renforcer des liens entre les deux nations respectives. Cette visite du président de la Guinée-Bissau était l'occasion de faire un tour d'horizon sur les relations entre Djibouti et la Guinée-Bissau et de mettre en place une stratégie commune afin de renforcer la coopération dans divers secteurs clés tels que le commerce, le secteur portuaire, la santé, la formation professionnelle entre les deux pays et les deux nations. Et dans ce contexte où la coopération internationale est plus que jamais cruciale, l'accueil du président de la Guinée-Bissau à Djibouti, M. Umaru Sissoco Embaló, par le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Dillité, revêt une importance particulière. Cet événement historique témoigne de l'engagement des deux nations à renforcer leurs liens, à promouvoir la paix, la prospérité dans la région. Des moments historiques. Les nations ont renforcé leurs liens à promouvoir la paix et la prospérité dans la région. Le discours du président du Parlement a souligné avec élégance la nécessité de transcender le défi politique et économique pour favoriser une diplomatie dynamique et avant-gardiste. Malgré les obstacles, les deux pays ont aussi maintenu un dialogue constructif et une intégration harmonieuse au sein de leurs communautés économiques régionales respectives.
La visite très attendue du président Embalo à Djibouti est bien plus qu'un simple événement diplomatique. C'est une opportunité au nord pour les deux nations de renforcer leur coopération de manière significative. Sous la direction éclairée du président du Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, le gouvernement et les représentants nationaux sont déterminés à explorer de nouveaux horizons de partenariat avec un accent particulier sur des secteurs clés comme l'économie, l'industrie et le tourisme. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de vision partagée et d'ambition commune où les deux pays aspirent à une croissance mutuelle et à des relations renforcées. Le leadership visionnaire du président Guelleh est à l'avant-garde de cette stratégie, plaçant Djibouti sur la carte comme un acteur clé de la coopération régionale et internationale. Et il convient de rappeler que dans un monde où les défis économiques et politiques sont nombreux, cette rencontre revêt une importance stratégique. Aujourd'hui, elle offre une plateforme pour des discussions franches et constructives sur la manière dont Djibouti et la Guinée-Bissau peuvent collaborer de manière plus étroite pour stimuler leur développement économique et renforcer leur position sur la scène internationale. L'engagement de deux nations à explorer de nouveaux horizons de partenariat témoigne de leur volonté commune de transcender les frontières et de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Avec une approche pragmatique et une vision à long terme, cette visite promet d'ouvrir la voie à une coopération mutuellement bénéfique et une prospérité partagée pour le peuple de Djibouti et de la Guinée-Bissau. Par ailleurs, l'accent mis par le président de l'Assemblée de l'État sur la diplomatie parlementaire démontre la volonté de deux pays de renforcer le lien de solidarité entre leurs peuples. La création d'un groupe d'amitié parlementaire représente une étape significative dans cette démarche, offrant une plateforme pour des échanges plus approfondis et des collaborations concrètes. Aujourd'hui, plus que jamais, cette rencontre entre les dirigeants de Djibouti et de la Guinée-Bissau envoie un message fort de coopération et de compréhension mutuelle dans un monde marqué par des tensions géopolitiques croissantes. Car l'esprit de fraternité et de partenariat qui anime les relations entre les nations, et elle ouvre la voie à un avenir prometteur de développement et de prospérité partagée. Eh bien, l'allocution du président Embalo, précédée par un discours de bienvenue du président de l'Assemblée nationale, a constitué le point d'orgue de cette journée. Monsieur Dilleta, Mohamed Dilleta, au nom donc de l'ensemble des députés, a souligné l'importance, le caractère exceptionnel de cet instant dans l'histoire du Parlement djiboutien. Et justement, le président de l'Assemblée nationale Dilleta, Mohamed Dilleta, a indiqué dans son allocution, au nom donc l'importance de ce que revêt cette visite exceptionnelle du président Umaro Sissoco Embalo à Djibouti, sans oublier de lui souhaiter la bienvenue en République de Djibouti en son nom et au nom de tous les parlementaires djiboutiens. Dans un moment privilégié de la vie parlementaire djiboutienne, permettez-moi, à votre nom, à tous, et à mon nom personnel, d'accueillir parmi nous, ici, officiellement, le président de la République de Guinée-Bissau, M. Umaro Sissoco Embalo, actuellement en visite officielle à Djibouti. En effectuant ce séjour inédit en terre djiboutienne, suite à l'invitation de son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, nous tenons à exprimer, Excellence Monsieur le Président et à l'ensemble des membres de votre délégation, notre fraternelle bienvenue et nos vœux dans ce séjour agréable. La représentation nationale adresse sa profonde gratitude et démontre son enthousiasme, significatif par le biais de la représentation solennelle dans ce haut lieu qui symbolise la nation djiboutienne et sa démocratie. Dans ce lieu haut lieu, nous vous écouterons porter la voix de la République et du peuple de Guinée-Bissau,
Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, à travers ces messages, il s'agit aussi pour nous de perpétuer une tradition, celle de débuter une conversation interpeuple, de jeter un pont pour le dialogue des deux nations se trouvant à l'est et à l'ouest de l'Afrique. Tant dans leur évolution que sur de l'origine, Djibouti et la Guinée-Bissau, comme nous le savons, partagent nombre de points communs. État jeune, indépendant dans les années 70, tous les deux sont situés sur les voies maritimes du trafic majeur. Malgré les défis politiques et économiques auxquels ils ont pu faire face, nos deux pays ont maintenu une diplomatie agile, favorisant les dialogues et s'imposant comme des chantres de l'intégration dans nos communautés économiques régionales qui sont l'IGAD et la CEDEAO. Au vu de nombreuses similitudes que nous partageons, il est évident que nos deux pays n'ont pas encore pleinement exploité le potentiel de leurs relations bilatérales. À ce titre, Excellences, Monsieur le Président, votre visite officielle à Djibouti tombe à point nommé. Elle sera, je l'espère, un catalyseur pour renforcer et approfondir les relations entre les deux pays. Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, il nous faut souligner l'importance entre nos deux pays d'un plaidoyer pour un partenariat accru et une diplomatie active. Dans son quotidien avec l'exécutif, la représentation ne ménage ni l'effort du moment qu'il s'agit d'appuyer la stratégie gouvernementale sous le leadership de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de rehaussement des relations d'amitié et de coopération, un impact plus globalisé des échanges multisectoriels. Je pense aux atouts compétitifs du climat d'affaires djiboutien, des opportunités présentes dans les secteurs clés de l'économie djiboutienne, tels que les infrastructures portières, énergétiques, industrielles ou encore touristiques. En tant que représentants de la nation djiboutienne, nous avons toujours œuvré pour consolider davantage les relations du peuple à peuple, et c'est à travers notre diplomatie parlementaire dans les instances internationales. Dans cette optique, la mise en place d'un groupe d'amitié parlementaire est importante. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, sur ces je réitère notre fraternelle bienvenue au nom de l'ensemble des élus du peuple djiboutien et au nom des membres du gouvernement de la République de Djibouti présents à cette session solennelle et protocolaire à la délégation de la République de Guinée-Bissau. Dans une allocution devant les représentants du peuple, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a exprimé tout d'abord sa sincère gratitude à l'égard des autorités et du peuple de Djibouti pour l'accueil exceptionnel et chaleureux. Le président de l'Assemblée nationale de Djibouti, Monsieur le Premier ministre, distingués ministres, honorables députés, et anciens chers collègues. Je vous dis anciens chers collègues parce que j'étais député aussi et c'est dans ces qualités que je vous adresse. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'accueil chaleureux que nous avez réservé et pour les paroles de bienvenue empruntées de fraternité que vous venez de prononcer à mon endroit. Je suis très honoré de m'adresser au Parlement de la République de Djibouti et ces lieux emblématiques de la représentation et d'expression démocratique du peuple djiboutien. Je suis venu vous transmettre les salutations fraternelles du peuple de la Guinée-Bissau, un pays qui, depuis la distance géographique qui existe entre nous, entretient des relations d'amitié et de la coopération solide avec la République de Djibouti. Fondée sur les valeurs africaines de concorde, de fraternité et de solidarité, Djibouti occupe une place stratégique importante en Afrique et sur l'échelle mondiale. En effet, votre pays se situe à la confluence de l'héritage socioculturel et religieux que nous partageons
avec les péninsules arabiques et constitue de cet fait une solide et précieuse point entre le peuple et nations de l'autre rive de la mer Rouge. Djibouti est un élément essentiel de l'architecture géopolitique mondiale et a toujours assumé son rôle avec intelligence et responsabilité. Je vous en félicite. En ces temps incertains de crises politiques multiples et de menaces au maintien de la paix dans le monde et en particulier dans cette région du globe, où la navigation maritime est essentielle au commerce et l'économie mondiale. Djibouti a toujours joué un rôle capital dans la promotion du dialogue, dans la médiation et le rapprochement entre les parties en conflit. Djibouti occupe certes un petit territoire, mais elle est incontestablement un acteur incontournable dans le maintien de l'équilibre géopolitique dans la corne de l'Afrique. J'ai l'habitude de dire qu'il existe de petits pays, mais qu'il n'y a pas de petits États. La Guinée-Bissau et Djibouti ont toujours travaillé main dans la main et au sein d'instances et d'organisations internationales, qu'il s'agissait de l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation pour la coopération islamique ou l'Union africaine. La coopération économique, culturelle et scientifique entre nos deux pays doit être renforcée afin de mieux correspondre aux sentiments d'amitié, de fraternité et de solidarité qui caractérisant les relations qui lient nos deux pays et qui existent également entre mon frère président Ismaël Omar Guelleh et moi-même. Eh bien, après les discours officiels, eh bien, on a procédé à la signature de mémorandum d'entente, d'échange de présents, une photo traditionnelle qui ont donc scellé cette visite, symbolisant ainsi l'engagement renouvelé de l'amitié entre les deux pays, et ce, afin donc que cette visite protocolaire de haut niveau reste gravée dans les annales de nos relations bilatérales. Après l'Assemblée nationale, le président de la Guinée-Bissau, accompagné d'une délégation de haut niveau, s'est plongé dans l'univers technologique de Djibouti Telecom, signant ainsi un chapitre important dans la coopération entre les deux pays. Eh bien, au cours de cette visite immersive, le président et ses collaborateurs ont arpenté les couloirs de la station d'atterrissement des câbles sous-marins de télécommunications du centre de données à Haramous, accueillis par un comité de haut rang comprenant également le ministre de la Communication, Redouane Abdullahi Bahdoun, le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoui Bouh. Dans un échange passionnant, eh bien, le ministre des Télécommunications et le directeur de Djibouti Telecom, qui a notamment dévoilé les avancées technologiques de Djibouti Telecom soutenues par l'aval du gouvernement. Une stratégie claire se dessine, tirée donc au profit de l'essor du marché des télécommunications à l'échelle régionale et mondiale. Djibouti Telecom a ainsi choisi de se positionner comme un acteur clé du transit des capacités de données à l'international. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumen Hassan Barré, a tenu aujourd'hui une réunion en l'honneur des éminents ulama de l'université Al-Azhar.
La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya, du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, qui est Qawrah Fatah, et du haut responsable du ministère. Dans son discours de bienvenue, le ministre a exprimé sa gratitude envers Al-Azhar pour la mise à disposition de ces grands érudits afin de partager leurs connaissances, leur expertise avec l'Institut Al-Wasatiyya et de la culture de la paix. Il a également souligné que cette collaboration fructueuse découle d'un protocole d'accord signé en décembre 2021 entre l'Institut Al-Wasatiyya et l'Université Al-Azhar, marquant ainsi l'engagement des deux institutions à développer un engagement islamique de qualité, et ce afin de promouvoir la modération. Le ministre a également salué le rôle crucial du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans la création et le développement de l'Institut Al-Wasatiyya, soulignant ainsi son attachement à la promotion de la paix, de la tolérance et de l'ouverture. Le secrétaire général de la primature a convié hier à la salle de réunion du Palais du Peuple les principales représentations des Nations Unies à Djibouti, les représentants du ministère de l'économie et du budget. L'objet de la réunion étant de mettre en exergue la situation de l'aide au développement accordée à Djibouti et le besoin d'un standard d'intégrité et de bonne gouvernance. En effet, les échanges au cours de cette réunion portant sur l'harmonisation des relations avec les partenaires promeut un mécanisme d'évaluation pour redynamiser également les partenariats à travers la mise en place du logiciel e-Delta, une solution et un outil de collecte de données pour chaque pilier du plan national de développement afin d'avoir un aperçu global des ressources reçues par les partenaires. Cette plateforme également formera les utilisateurs et points focaux des ministères sectoriels. Et dans son intervention, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, a notamment mis en exergue la situation de l'aide au développement accordée à Djibouti et le besoin d'un standard d'intégrité et de bonne gouvernance. Notre engagement continu envers notre pays est une source de soutien inestimable dans notre quête commune pour le développement durable et l'épanouissement de notre nation. La rencontre d'aujourd'hui revêt une grande importance alors que nous abordons des sujets cruciaux liés à notre développement. Nous sommes conscients des défis auxquels notre pays est confronté et des attentes élevées de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que le président de la République et son gouvernement réaffirment leurs engagements absolus envers l'efficacité et l'effectivité de nos actions. Nous comprenons l'impératif des résultats tangibles et mesurables dans toutes nos entreprises. C'est pourquoi nous mettons en place des mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation pour garantir que chaque initiative, chaque projet contribue de manière significative à l'amélioration des conditions de vie de notre population. La coordination des actions et des projets en cours est un pilier essentiel de notre approche. Nous sommes déterminés à renforcer la synergie entre les différentes parties prenantes, à favoriser la collaboration et à éviter les doublons afin d'optimiser l'impact de nos efforts collectifs. Nous sommes pleinement conscients de l'importance de la transparence et de la reddition des comptes dans la gestion des ressources publiques. Nous sommes engagés à maintenir les plus hauts standards d'intégrité et de bonne gouvernance dans toutes nos actions. Enfin, résolus à placer l'humain au cœur de nos politiques et de nos programmes, nous savons que chaque décision que nous prenons, chaque action que nous entreprenons est guidée par notre vision commune d'un avenir meilleur pour tous nos concitoyens. Pour rendre plus performant notre mécanisme de suivi, cette réunion sera l'occasion d'échanger ensemble sur les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Les questions relatives aux projets prioritaires, au renforcement des mécanismes de suivi et l'effectivité de la coordination seront au cœur de nos échanges. Nous sommes convaincus que les discussions et les échanges d'aujourd'hui constituent des catalyseurs
pour améliorer la qualité de nos actions communes et renforcer ainsi notre impact sur le terrain. Dans l'actualité également, le Centre des jeunes diabétiques de Djibouti a accueilli mardi à la Bibliothèque nationale une session d'information en partenariat avec le Centre hospitalier universitaire d'Angers. Cette session visait à sensibiliser les jeunes enfants atteints du diabète et sur l'importance de l'insulinothérapie fonctionnelle et de l'alimentation dans les gestes du diabète chez les enfants, tout en explorant ainsi le développement récent en matière de technologie pour traiter cette maladie. Organisée conjointement par les équipes médicales des deux institutions, cette session a mis en lumière l'importance cruciale de l'insulinothérapie fonctionnelle, une approche personnalisée pour l'administration de l'insuline en fonction des besoins individuels de chaque patient. Les experts ont également souligné comme cette méthode peut améliorer la qualité de vie des enfants diabétiques en leur permettant de mieux contrôler leur glycémie. L'adaptation de dose. Ensuite arrive le midi. Là, cela constitue un repas thérapeutique. Ce que nous allons faire là ce midi, c'est de savoir repérer les glucides dans les aliments. Ensuite, évaluer la quantité d'aliments, puis la teneur en glucides de ces portions. Donc au total, nous aurons une quantité de glucides importante pour adapter la dose d'insuline. Le stade de Gouled a accueilli hier le coup d'envoi de la toute première Coupe de Djibouti de jeux d'échecs. Placée sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, réunissant une centaine de joueurs de tout horizon, cette compétition a suscité un engouement sans précédent, chaque participant étant animé par la détermination de décrocher le prestigieux premier prix dans un tournoi qui s'annonce impitoyable. L'événement a été honoré par la présence de plusieurs personnalités de marque, dont notamment Khadija Ibrahim, secrétaire générale, Abshir Ali Hassan, directeur des sports, de Madame Qourecha Al-Ghedi, directrice du Stade Gouled, Monsieur Yassine, président de la Fédération djiboutienne d'échecs, accompagné de nombreux autres responsables et membres du secrétariat d'État au sport. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale à Gaza. Israël persiste dans sa volonté d'attaquer Rafah. Malgré les mises en garde internationales, Israël persiste en ce jeudi 15 février dans son projet de lancer une opération militaire à Rafah où se terrent plus d'1 million de Palestiniens dans des conditions effroyables. Et pour clore cette édition, nous allons à Addis Abeba pour le 37e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert. Eh bien, l'Union africaine s'est ouvert hier, 14 février, à Addis Abeba, où une trentaine de présidents, de chefs d'État et de gouvernement étaient attendus en fin de semaine dans la capitale éthiopienne pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. C'est le Conseil exécutif de l'Union africaine composé des ministres des Affaires étrangères qui a ouvert le sommet, notamment avec le discours de Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, a dressé un tableau inquiétant de la situation en Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.